Alléluia. Oh, rakabashekelebe. Il y a transfert entre ciel et terre. Il y a transfert entre ciel et terre. La femme doit porter le voile. La femme doit porter le voile, car il y a transfert entre ciel et terre. Oh, rakabashekelebe. Si le Seigneur lui-même dit à la femme de se voiler quand elle prophétise, car il y a transfert entre ciel et terre. Il y a transfert. Si le Seigneur demande à la femme de se voiler au quotidiennement, dans son quotidien à cause des anges, c'est parce qu'il y a transfert entre ciel et terre. Oh, rakabashek, le bébé. La chevelure et la gloire de la femme. Mais la gloire de la femme doit être cachée devant la face de l'Éternel. Car la gloire, elle appartient à l'Éternel. L'Éternel va de gloire en gloire dans notre vie. La femme doit porter le voile, que ce soit dans la prière, que dans le... Oh, que au quotidien, la parole est claire. Quand la femme prophétise, elle doit porter le voile. Car il y a transfert entre ciel et terre. C'est le Seigneur qui parle, c'est le Saint-Esprit qui parle. On doit porter le voile. Quand la femme porte le voile à cause des anges, les anges y viennent du ciel, qui descendent sur terre pour nous protéger. C'est transfert entre ciel et terre. Oh, rakabashek, les bébés. Le voile est puissant. Le voile est puissant. Oh, la kabashek, les bébés. La femme doit porter le voile, car ça nous protège. Ça nous protège de la sorcellerie. Ça nous protège d'autres transferts démoniaques qui ne peuvent pas nous atteindre. Alléluia. On est protégé par le voile. Quand une femme prophétise avec le voile, personne ne peut lui faire du mal car elle porte le voile. Le voile protège. Il y a transfert aussi à travers le voile. Oh, rakabashek, les bébés. Il y a transfert entre ciel et terre. Il y a transfert. C'est pour ça que la femme doit porter le voile. Le voile, c'est puissant. La femme doit porter le voile au quotidien. Car au quotidien, la femme doit prier. Quoi qu'elle fasse, la femme doit prier. Qu'elle fasse le ménage, la couture, la cuisine, tout le temps dans la prière, l'adoration, les actions de grâce. Oh, rakabashek, les bébés. L'Éternel va de gloire en gloire. Alléluia. L'Éternel va de gloire en gloire. La femme doit porter le voile. Elle se doit. Je ne pose pas la question si la femme, elle veut. Non. Elle se doit de porter le voile. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand le Seigneur nous impose lui-même de ses mains pour qu'on puisse parler, de la part du Seigneur, c'est transfert. La femme doit porter le voile. Oh, rakabashek, les bébés. Quand le Seigneur parle à travers nous, les filles, on doit porter le voile, car il y a transfert. Alléluia. Et alléluia. Face au Seigneur, la femme doit cacher sa gloire. Ce n'est pas normal de se prosterner avec sa gloire. Ce n'est pas normal. Le Seigneur nous a fait grâce de nous donner une gloire. Mais il ne faut pas la montrer. La gloire, elle est pour nous. Pour nous. Pas pour le montrer. La seule gloire qui doit être montrée, c'est la gloire du Seigneur, car il est de gloire en gloire. Il va de gloire en gloire dans notre vie. Oh, rakabashek, bébé. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand le Seigneur fait des guérisons, c'est transfert entre ciel et terre. Nous, femmes, quand on impose les mains, c'est transfert entre ciel et terre. Nous devons porter le voile. Oh, la kabashek, le bébé.
il y a transfert. Le Seigneur ne rigole pas avec le port du voile. La femme se doit. Encore une fois, je ne pose pas la question. Je ne pose pas la question si la femme veut porter le voile. Non, elle se doit. Elle se doit de porter le voile. Que ce soit dans son quotidien, dans 1 Corinthiens 11, verset 10. Car à cause des anges, la femme doit avoir une marque d'autorité sur la tête. C'est le voile quotidien. Et dans le verset 5, c'est le voile de prière. Oh, rakaba, shekelebe.